se parle aujourd'hui de faire le mur. On vous a posé la question de savoir est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire le mur. Et c'est Cyril Kouakam qui nous donne plus de précisions pour cet instant. Effectivement, Freeman, à cette interrogation, vous est-il déjà arrivé de faire le mur? Pourquoi? Les amis, disons que faire le mur, c'est sortir du domicile familial sans une autorisation parentale dans les rues de la cité économique Douala. Nous avons interrogé de nombreux jeunes. Voici leur réaction dans l'élément qui va suivre. Oui, j'ai déjà eu à sortir du domicile familial sans l'autorisation des parents. Bien sûr, je suis déjà sorti de la maison sans l'autorisation des parents. Bon, j'avais un événement à réaliser avec mes amis et mes parents n'étaient pas d'accord pour que je sorte de la maison et rentre à une heure tardive. Et j'ai décidé de sortir de la maison sans l'autorisation. Je partais me battre pour avoir quelque chose. Je ne pouvais pas les dire. En fait, les raisons personnelles aussi, qui me faisaient que je sorte aussi pour aller sans leur dire. Bon, parce que ce que je voulais faire, c'était vraiment important pour moi. Je voyageais sans demander la permission au père. Juste pour aller représenter le malheur de ce qui est arrivé à une personne. Le parent, j'ai appelé le parent, je suis après le lendemain matin quand je l'ai appelé. Bon, il était vraiment fâché. Je suis rentré demander les excuses. Il y a des conséquences après. Mais j'ai joué sur mon instinct, sur ma façon de penser. C'est après maintenant que j'ai subi les conséquences. Bon, peut-être quand je voulais jouer au ballon, on m'interdisait de sortir et je ne pouvais pas laisser. Surtout que le sport, en particularité le ballon, le football, c'est un sport que j'aime vraiment. Papa m'avait attrapé, bien évidemment, parce qu'un parent bien normal doit savoir, avant de dormir, doit savoir que mon enfant est à la maison ou pas. Bon, après j'ai pris conscience, j'ai vu que ça ne sert franchement à rien. Et je ne conseille pas à quelqu'un d'autre de sortir de la maison sans que son parent ne sache où il est. Non, il faut tout suivre les parents, les conseils des parents. Parce que c'est pas toujours... Quand un parent t'interdit, tu peux sortir, ça tourne mal, comme ça peut ne pas mal tourner. Bon, il faut toujours suivre les parents. Je ne peux pas conseiller un enfant de ne pas suivre ce que son parent lui demande de faire. C'est bien de se déplacer et avertir aux parents où vous allez partir. Donc le parent doit être au courant parce que le parent peut refuser aussi. Il peut considérer que si voit ça lui plaît pas, il refuse. Mais c'est pas bien. Bien de rester, de dialoguer avec son père, soit sa mère, informer de ce que tu fais. Merci pour vos réactions. Vous pouvez continuer de donner vos avis sous le post en ligne sur la page Facebook de l'émission. Alors, les amis, j'ai envie de vous demander, vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je commence par toi, Nazira. Peut-être que oui. Non, j'ai pas encore eu à faire le mieux parce que je vis dans une maison où les règles sont assez droites, tu vois. Donc, j'ai pas pu faire le mur. Et c'est même bien parce que si j'avais fait le mur, j'aurais peut-être fini comme certains de mes camarades qui ont eu des accidents ou des incidents quand ils sont sortis sans demander la permission aux parents. Ouais, c'est vrai. Les conséquences sont souvent très graves. Ouais. Cyril, je ne vais pas te demander si tu as déjà fait le mur et tu as la tête de quelqu'un qui est coutumier du faire. Dis-moi, c'est quoi les conséquences? Quelle était ta sanction après peut-être avoir fait le mur? Je vais te surprendre, Titi. Je n'ai jamais fait le mur. Non. Tu le sais, je suis d'abord quelqu'un de casanier. J'aime être à la maison et je me sens plus en sécurité d'ailleurs quand je le suis. Avant de sortir, j'ai toujours sollicité l'autorisation parentale avant de me lancer dans mes sorties pour aller m'amuser, avec des amis, voilà. C'est ce que je peux dire. D'accord, donc est-ce que tu as déjà eu envie quand même? Oui, l'envie déjà, oui. Mais à chaque fois... Il voulait dis-nous, vas-y. C'était pour aller s'amuser avec les amis. Ah, d'accord. Mais tu n'as pas réussi à cause des... Mais je n'ai pas pu le faire à cause des contraintes familiales. Déjà, voilà, si tu sors et qu'il t'arrive quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire étant donné que tu es le seul garçon? Voilà. Donc, autant de choses, autant de raisons données par les parents pour nous retenir à la maison. Alors, une miss, je vous le dis, ça ne fait pas le mur, à moins que je me trompe, Ernestine. Non, tu ne te trompes pas. C'est vrai que ça paraît un peu étrange, mais j'ai jamais fait le mur. Mon Tous éducation... des enfants de cœur sur ce plateau. Enfants de cœur, peut-être, oui, parce que j'ai grandi avec des prêtres et ajouter à l'éducation, à la maison, ça faisait un peu too much. Ma conscience ne me le permettait pas simplement. Parce que vous savez, quand vous grandissez à côté des personnes très spirituelles, c'est difficile d'aller à l'encontre de ce qui n'est pas normal.
puis voilà, simplement. Et je regrette rien aujourd'hui. Ça m'a apporté que des points positifs en tout cas. Yes, et on l'écoutait dans vos réactions. Quand on fait le mur, on s'expose à de graves conséquences. Des conséquences que notre grand frère nous conseille d'éviter. Il s'appelle Emmanuel Noudem, que Yes. je vous propose d'ailleurs de regarder. Faire le mur, quand on parle déjà de faire le mur, c'est de sortir sans l'autorisation, par exemple, des parents ou encore de la hiérarchie. Alors, ce que je vais simplement dire ici, c'est quand on dit déjà sortir sans autorisation, ça veut simplement dire que je ne suis pas couvert, peu importe le degré. Ça ne peut pas uniquement être à la maison, même à l'école parfois. Lorsque vous sortez sans autorisation, vous n'avez pas cette couverture. Et quand je parle de cette couverture, c'est à deux dimensions. On a d'abord la couverture, je vais dire ça comment, la couverture naturelle, et on a aussi la couverture spirituelle. La couverture naturelle, simplement, je vais expliquer ça rapidement. Vous pouvez décider de sortir. On va prendre le cas peut-être de la maison. Vous décidez de sortir de la maison sans l'autorisation des parents et vous arrivez quelque part, vous causez un dommage. Alors quand vous causez ce dommage, peut-être ça nécessite de l'argent. Vous n'allez pas forcément, vous auriez peur de repartir vers vos parents pour dire papa j'ai fait ça. Alors si vous aviez leur autorisation, ça allait au moins s'alléger cette tâche-là parce que lui vous a donné son autorisation. De l'autre côté, quand on parle de la couverture spirituelle, vous savez, on a un Dieu et qu'on sort. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand vous sortez, il peut y arriver des choses. Mais pourtant, quand le parent vous donne son accord, même le spirituel est avec vous. On est ensemble. De l'autre côté également, je vais parler ici des parents. Nous, parents, nous jeunes parents, on se comprend un peu, nous devons parfois également laisser ces jeunes-là aller s'amuser. Parce que je sais qu'il y a certains parents qui refusent catégoriquement que leur enfant sorte. Mais vous savez, chaque fois que tu vas refuser quelque chose à l'enfant, il va être plus curieux à aller voir ce que tu essayes de refuser. Alors le conseil que je peux vous donner, c'est que ces enfants-là ont parfois des amis. Vous pouvez connaître les amis et vous pouvez également connaître où est-ce que ces enfants-là veulent aller. Et là, je pense que vous allez avoir quand même des enfants à la maison qui dialoguent avec vous, qui sortent avec votre autorisation. Alors ça, c'était un conseil que je pouvais donner à nos jeunes frères. C'était le grand frère Emmanuel. Merci, voilà qui est bien dit pour ce sujet qui est déjà peut-être, ne sait-on pas, arrivé à une de nos stars, de nos people. En tout cas, si tel est le cas, Nazira doit avoir l'information. C'est notre infiltrée du monde des stars. Nazira, elle nous présente le résultat de ses recherches tout de suite dans Pips.